Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette année 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette année 2024 aura été bénéfique pour vous, qu'elle vous aura apporté tout ce tout ce qu'il y a de meilleur en soi, hein, même au travers des tempêtes, même au travers des difficultés. J'espère en tout cas que vous aurez pu en tirer des leçons et que ça tirer des leçons positives justement qui vous permettent d'évoluer, d'avancer et de vivre tout simplement, hein, voilà, mais de vivre votre vie avec une super vibe, avec la joie. C'est ça la joie de vivre. Et de moins subir les difficultés, les challenges qui se présentent à vous. Voilà. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour voir quelle sera la tendance pour vous de cette année 2025 pour vous les lions. Cette vidéo s'adresse aux lions, ascendant lion, lune en lion. Voilà, donc on va regarder ce qu'on vous donne pour cette année 2025 pour les lions. Allez, un message, hop. Vous avez le soleil. Lève-toi et brille. Bon, le soleil est une porte qui s'ouvre vers des horizons lumineux. Dès à présent, je donne de la valeur à la belle personne que je suis. Je suis unique, charismatique et formidable. Et la réponse est un grand oui. Bon, ben voilà. Hein, il y a une motivation, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux ici par rapport à cette énergie du soleil. Hein, c'est-à-dire que vous allez avoir envie de peut-être de vous mettre davantage en avant, peut-être aussi de montrer le meilleur de vous-même dans vos, voilà, dans vos projets, dans vos choix, dans vos prises de position, dans ce que vous pouvez apporter aux autres également. Il y a vraiment ce côté, ok, je suis confiant, j'y vais, quoi. Bon, super, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des chakras, pour vous les lions, ascendant ou lion, donc pour cette année 2025. Alors, il y en a beaucoup trop. Ok. Alors, vous avez le chakra sacré qui parle effectivement de votre motivation, de vos désirs, des idées créatives, votre créativité, quoi, si vous préférez. Les idées, la créativité, tout ce qui vous permet d'être passionné aussi. Il y a peut-être de la passion dans l'air. Bon. Ici, on parle effectivement de volonté, de projet sur le long terme, peut-être aussi. Vous avez quelque chose en tête, en tout cas les lions, par rapport à ce que vous voulez accomplir. En tout cas, il y a une direction, ça c'est sûr. Et pour ça, vous faites ça avec beaucoup de passion. Vous vous dirigez vers ce que vous souhaitez, avec beaucoup de motivation, beaucoup d'entrain. Voilà, où vous restez quand même assez dynamique, j'ai l'impression. Vous ne baissez pas les bras facilement, c'est ce que je ressens ici. Et là, durant cette année, vous continuez hein, sur cette logique, sur cette démarche-là. Il y aura peut-être plus ce côté motivé. Voilà, peut-être plus de motivation à avancer sur vos projets. Voilà, il y a un côté, les choses avancent doucement mais sûrement, parce que peut-être que vous avez un objectif que vous souhaitez atteindre. Pour certains, c'est peut-être en lien avec le fait de briller davantage, c'est-à-dire d'être beaucoup plus au cœur de vos projets, de prendre plus d'initiatives, d'être beaucoup plus dans je m'affirme davantage, la confiance en soi et le fait d'apporter ce que vous voulez apporter aux autres, c'est-à-dire d'être une lumière hein, d'une certaine façon. Pour certains, ça peut être vouloir guider les autres. Mais voilà, il y a quelque chose. En tout cas, vous avez une direction, vous avez une idée, un objectif en tête, et cette année, vous allez tout faire pour faire avancer vos projets. Ok, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astro-Kiff pour vous les lions, donc pour cette année 2025. Ok, les ennemis. Bon, on vous parle de situations compliquées et difficiles. Hein. Ça peut être des attaques extérieures, ça peut être des... Alors moi je sens plutôt des difficultés voilà, hein, qui font surgir des peurs, des choses un peu difficiles. Vous voyez, ici on a... La maison 8 inversée qui parle d'addiction, les forces occultes ou le drame. Alors, moi, ce que je comprends ici avec cette maison, c'est qu'en général, c'est une maison qui nous montre comment est-ce qu'on fait face aux difficultés, aux tempêtes. Voilà. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extérieur, donc il y a peut-être une situation extérieure à vous qui vient vous titiller durant cette année. Et là, j'ai l'impression que vous allez justement
face à ces difficultés-là, vous allez réussir à vous lever. Vous allez réussir, ça va peut-être vous provoquer justement, hein, provoquer une colère, provoquer quelque chose pour que vous vous révélez à vous-même. Parfois, on a besoin d'un élément déclencheur pour vraiment être, voilà, se sortir gagnant de la situation, même si au premier abord, c'est pas toujours agréable. Hein. J'ai l'impression que c'est ça pour vous les lions. Ça va vous motiver, hein, voilà. Peut-être que cette colère là, elle va être moteur pour vous, pour que vous puissiez aller au bout de vos projets, pour vraiment vous donner un coup de fouet, hein, peut-être ici, et vous dire oui, ok, là c'est bon. Il est hors de question que je continue à me laisser faire, il est hors de question que j'accepte ça, j'y vais à fond. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc pour les lions, pour cette année 2025. Ouais. La nostalgie, la mentalisation et les émotions. Oui, alors j'ai l'impression que ça fait partie de votre passé en fait. C'est des situations négatives qui ont eu tendance à raviver une blessure. Peut-être que là, vous allez être confronté cette année à ça, c'est-à-dire au fait d'être ravivé, une blessure qui peut vous raviver ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est en lien avec votre vécu et votre passé. Hein. Donc, par rapport à la façon dont vous gérez peut-être les souvenirs que vous avez de ce qui vous a blessé par le passé, ici on vous dit attention à ne pas replonger dedans. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une dynamique là. Il y a quelque chose une motivation, un feu intérieur qui fait que vous voulez absolument dépasser quelque chose. Vous voulez absolument vous libérer peut-être effectivement d'une situation toxique ou d'un truc là qui vient vous déranger, hein, durant cette année pour prendre toute la lumière et toute la place. D'accord ? Ouais. Intrus, ex et ombre. Alors, pour certains, ça peut être une personne en lien avec votre passé, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts, que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui revient, une situation aussi peut-être que vous n'aviez pas réglée par le passé et qui revient, mais ça peut être aussi vos parts d'ombre. Vous savez, parfois, le serpent, hein, il est en nous. Hein. C'est-à-dire que même si c'est pas une situation extérieure qui vient vous provoquer, j'ai l'impression ici que pour certains, ça pourrait être vos parts sombres qui n'ont pas été guéries ou traitées, hein, voilà, des émotions refoulées, par exemple, qui pourraient refaire surface. Donc là, on vous dit que cette année, ce sera intéressant de travailler sur vos parts d'ombre, de travailler aussi sur ce qui génère peut-être de la colère, sur ce qui vous déstabilise de façon générale, sur vos blessures, hein, bien entendu, pour réussir à retrouver le calme intérieur et pour réussir justement à renforcer votre confiance en vous, tout simplement. Une fois qu'on a confiance en soi et on se sent bien avec soi-même et on n'a plus peur finalement de l'extérieur. Pour certains, ça peut être la jalousie, ce serpent. Vous êtes jaloux parce que vous n'arrivez pas à maîtriser, voilà, il y a peut-être de la jalousie dans l'air et du coup vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes autant jaloux ou possessif ou, voyez, c'est part d'ombre en fait. Pour certains, c'est peut-être la colère, comme ça, vous êtes colère, il y a quelque chose qui déclenche une colère parce qu'il y a une peur profonde derrière. Donc il va falloir aller chercher plus loin pour éviter que vos émotions prennent le dessus et quelque part ternissent un petit peu votre quotidien et que vous... Voilà, bon... En tout cas, il y a une détermination à vouloir régler des choses en lien avec le passé et vouloir avancer dans vos projets. On va regarder ici avec l'oracle de la voie divinatoire, donc par rapport à votre énergie d'action et activité pour vous les lions pour cette année. Ah, alors vous avez 2 cartes, on va les garder. Vous avez le timing divin et vous avez les liens troubles. Bon ben voilà, ça vous met la puce à l'oreille. Hein. Donc les liens troubles, ça peut être en lien avec une personne. Effectivement, une personne où les choses n'ont pas été réglées, les choses n'ont pas été dites, les choses n'ont pas été... vous n'êtes pas allé au fond des choses. Là, l'univers vous dit, c'est le moment de traiter tout ça. C'est le moment de faire ressurgir les choses du passé pour qu'elles soient classées, pour qu'elles soient vraiment... ouais, pour dépasser tout ça. Ok. Ouais. Oui, parce que vous vous êtes construit sur des fondations peut-être qui ne sont pas stables. Donc vous avez besoin de revenir en arrière pour revoir un petit peu une souffrance, une blessure, quelque chose pour revenir sur la notion de fondation. C'est peut-être en lien avec un truc par rapport à l'enfance aussi.
hein, un problème familial, quelque chose en lien avec l'enfance, la blessure. Pour certains, il y a quelque chose à traiter ici. Ok. Donc, 2025, ok, c'est votre année. C'est l'année où vous allez justement être capable d'être beaucoup plus à l'aise avec vous-même, avec les autres, où vous allez briller, vous allez réussir à enfin classer un dossier qui devait être classé. C'est quelque chose peut-être que pendant un moment vous vous dites oh non mais c'est bon, j'ai dépassé ça, j'ai pas besoin d'y revenir. Et là on vous dit bah si justement il va falloir y revenir, c'est important. C'est important pour votre cheminement en fait. Ok. Alors par rapport à votre énergie d'action et activité, il va falloir mettre au clair certaines choses. Bon, vous avez le char de guerre quand même ici, le chariot. Hein. Il y a une détermination hein, de votre côté, en tout cas il y a une vraie détermination à obtenir peut-être des réponses, à vous confronter à une situation négative, à une personne ici, en lien avec votre passé, pour mettre les choses au clair. Ouais. Vous voyez, il y a un besoin de rétablir la vérité. Il y a un besoin de rétablir la justice ici. Vous avez besoin que les choses soient claires, soient dites, soient évidentes. Pour certains, c'est en lien peut-être avec un divorce ou avec un problème juridique que vous avez eu avec quelque chose de négatif. Hein. Vous avez, je sais pas moi, vous avez vécu une agression, vous avez vécu un accident, vous avez vécu quelque chose qui a été vraiment négatif pour vous. Là, il est question de se déplacer, de faire ce qu'il faut pour obtenir réparation, pour obtenir justice. Mais moi, j'ai l'impression que c'est en lien avec quelque chose de profondément émotionnellement... ouais, c'est en lien avec votre passé. Peut-être même de l'enfance pour certains d'entre vous. Vous avez besoin d'avoir des discussions claires et franches avec certaines personnes pour mettre les choses au clair, pour que les choses soient dites et surtout que la vérité soit rétablie ou en tout cas qu'il y ait un truc là qui remette l'équilibre là où ça manquait d'équilibre. Le but étant de reprendre votre pouvoir personnel. Alors pour certains, ça peut être en lien avec la relation au père, au masculin. Hein, l'empereur représente l'autorité aussi. Peut-être que vous avez besoin de mettre les choses au clair avec une forme d'autorité ou de reprendre votre autorité, votre pouvoir personnel pour vous affirmer. Mais moi, je sens beaucoup que c'est ça. C'est ce qui va vous motiver en fait, cette année. Donc une situation du passé qui revient ici pour être réglée une bonne fois pour toutes, pour reprendre un petit peu votre pouvoir personnel, votre autorité, et pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases, peut-être différemment. Il peut y avoir une réconciliation aussi. Pourquoi pas ? Alors, pas avec quelqu'un qui n'aurait pas évolué. Hein. Si la personne en face de vous est toujours négative et que vous sentez que c'est néfaste, évidemment non. Mais il peut y avoir un rapprochement, il peut y avoir quelque chose avec quelqu'un, mais ça peut être aussi reprendre votre pouvoir personnel pour vous autoriser à vivre une relation nouvelle avec quelqu'un d'autre. Par exemple, hein, voilà, vous étiez en plein divorce et que votre ex-partenaire vous menez la vie très dure sur le plan juridique, sur le plan voilà, et qu'il fallait régler des choses, bon bah voilà, ce sera le moment de le faire, parce que sinon vous ne pourrez pas vous sentir libre ou vous sentir totalement vous-même par rapport à peut-être une nouvelle relation. Hein, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il y a un besoin d'aller chercher dans votre passé ce qui a pu vous faire souffrir et ce qui n'a pas encore été traité. On vous dit que c'est... Voilà, les choses ressurgissent maintenant pour que ce soit traité. Donc l'année 2025, il y a du travail pour vous les lions. Mais on vous invite à reprendre votre pouvoir personnel parce qu'après, une fois la guérison obtenue, waouh, quel soulagement. Quel soulagement et quel... voilà, vous allez pouvoir rayonner, vous allez pouvoir vraiment briller. Ouais. Ok. Bon, sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Même si on y était déjà pour moi. Hein. Sur le plan relationnel, pour certains, ça pouvait être aussi un contrat qui était trouble. Vous savez, les liens troubles, c'est aussi parfois quand on s'engage dans un contrat qu'on a signé sans forcément lire les petites lignes et on s'aperçoit qu'en fait, on s'est fait avoir. Hein, donc là, cette année, vous allez réclamer justice. Voilà, parce que c'est pas juste, tout simplement. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous n'allez pas vous laisser faire, hein, les lions. Hein. Ok, allez. Sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? La mise en scène. Ok, quelque chose, il y a une mise en avant ici. Avec la mise en scène, ouais, il y a une envie de prendre la lumière, d'être mise en avant. On a une énergie féminine, ok. Donc c'est peut-être ça, hein, votre côté sensible, l'émotionnel, qui est là. Il y a peut-être aussi l'énergie féminine autour de vous. Voilà, vous êtes peut-être entouré d'amis, de frères, de sœurs, voilà, d'énergie féminine. Vous voyez comment ça résonne. Ok. Alors,
sur le plan relationnel. Il y a un désir d'être mis en avant, je sens. Vous allez avoir envie de ne pas passer inaperçu. Si vous êtes célibataire, par exemple, il y a une envie vraiment de montrer le meilleur de vous-même, d'être vraiment dans cette notion de diffuser votre lumière, de faire attention à votre image aussi, et de ne plus reproduire d'anciens schémas négatifs et néfastes par rapport à votre passé. Et si vous êtes en couple, il y a vraiment ce truc-là aussi de vouloir être mise au premier plan. Hein. Ok, tempérance. Très bien. Il y a la notion de temps ici. C'est comme si vous prenez votre temps avant de vous décider. Vous prenez votre temps avant de choisir, avant de vous engager, peut-être officiellement, concrètement dans certaines relations. Vous prenez votre temps justement pour pouvoir traiter les dossiers qui n'ont pas encore été traités. Tempérance, c'est aussi l'art de la conciliation. Peser le pour et le contre avant de se décider. Voilà. Ouais, et là, il y a le timing. Hein. On vous dit bien que c'est maintenant que les choses vont se mettre... Enfin, maintenant. Durant cette année, les choses vont se mettre en place. C'est-à-dire que vous allez vous sentir prêt et prête pour l'étape suivante. Alors, qu'est-ce que c'est l'étape suivante? Hein, par rapport à vos projets, par rapport à votre vie relationnelle, qu'est-ce que vous voulez incarner? Qu'est-ce que vous voulez voir venir? Là, je pense qu'il y a quelque chose, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ici, vous avez la 10 de bâton qui parle de difficulté. C'est quelque chose qui prend du temps, qui est un peu difficile pour vous, mais moi je pense que ça vient de votre problème émotionnel, de votre blessure intérieure que vous pensiez avoir traité, alors que non, ça n'est pas totalement traité. Et du coup, c'est pour ça que vous aviez peut-être du mal à passer à l'étape suivante, à vous affirmer davantage ou à vous engager dans quelque chose, ou soit dans un projet concret, soit dans une relation peut-être, hein, officialiser quelque chose, parce que vous sentez qu'il y avait quelque chose qui bloquait à l'intérieur de vous. Là, cette année, vous allez réussir à trouver le bon timing pour traiter tout ça et pour pouvoir enfin avancer, pour pouvoir enfin poser ce fardeau et ne plus nourrir de schémas toxiques, de schémas négatifs, de situations qui se représentent à vous. Ouais. Il faut clôturer un petit peu peut-être ce qui s'est passé en 2024 pour certains, mais c'est peut-être bien plus ancien que ça. Je sens que pour d'autres, c'est vraiment très, très, très... c'est très ancré en vous, mais il va falloir vraiment traiter tout ça pour avancer le cœur plus léger. Voilà. Donc sur le plan relationnel, j'ai l'impression que vous allez vouloir vous mettre un peu plus en avant, vous allez vous autoriser à briller davantage, vous allez vous autoriser à aussi vous engager dans des projets qui vous correspondent, mais vous allez prendre vraiment le temps. Vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous allez gérer un petit peu votre énergie ici pour éviter de trop vous épuiser, parce que je sens des moments de fatigue quand même. Hein, donc faites attention à ça. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici un message de l'oracle murmure de l'océan pour vous les lions. Pour cette année 2025, pour les lions. Bon, super. Remplacez ce qui est perdu. Vous avez maintenant l'opportunité de vous régénérer et de recommencer. Créer avec une nouvelle perspective. Cette carte peut aussi indiquer que l'abondance est à l'horizon. Alors ici, j'ai l'impression qu'avec l'étoile, pour moi l'étoile parle de guidance et parle de chance aussi. J'ai l'impression ici que vous allez pouvoir revenir sur quelque chose que vous avez perdu. Voyez, revenir sur une situation un peu compliquée et difficile pour pouvoir justement repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. Ouais, c'est vraiment ça qui est là et que l'abondance est à l'horizon. Donc après, ça va vous ouvrir le champ des possibles, les lions. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.